Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du sujet de la convection mantélique, origine du mouvement des plaques. Eh bien, en fait, la science bouge, la science évolue, on le sait, et ce modèle a changé. Ce modèle a été élaboré dans les années 1960 et nous sommes en 2021. Il s'est avéré que la convection mantélique n'est pas à l'origine du mouvement des plaques, ou plutôt que son rôle est minimisé. Commençons par parler de la convection. De façon générale, la Terre a une température constante. Or, elle est tout le temps réchauffée de l'intérieur par des réactions de radioactivité, la radioactivité des roches. Donc, pour que la température reste relativement constante, la Terre évacue de l'énergie d'origine interne. Des transferts de chaleur s'effectuent des zones profondes vers les zones les plus superficielles par deux phénomènes, la conduction et la convection. La conduction, tout le monde la connaît, c'est un transfert de chaleur de proche en proche. Si vous voulez chauffer une barre de fer, eh bien, le bout sera chauffé, mais également cette chaleur va venir jusqu'à votre main puisque vous tenez la baguette en fer. Donc, il y a conduction de chaleur de proche en proche, mais sans déplacement de matière. Au niveau de la lithosphère, cela se fait. Au niveau de la Terre, c'est la lithosphère, car la chaleur ne peut s'évacuer que dans les couches rigides. De cette manière. La convection, elle, est un transfert de chaleur impliquant des déplacements de la matière. Elle se réalise dans le manteau. Pourquoi? Eh bien parce que dans le manteau, les roches ont un comportement ductile. Ils peuvent se déformer. Ils sont toujours à l'état solide, mais ils peuvent se déformer. C'est comme la pâte à modeler si vous voulez. Ce qui permet des déplacements de la matière. Il y a donc remontée des roches chaudes qui ont une densité plus faible, ça c'est une loi physique, ce qui a une densité plus faible remonte par rapport à celui qui a une densité plus forte qui descend. Donc il y a une remontée de roches chaudes densité plus faible, toujours à l'état solide dans le manteau, par convection. Et il y a une descente des roches qui sont froides, qui ont une densité plus élevée vers l'intérieur du manteau. Et ce transfert d'énergie est très efficace. À partir de là, une théorie est née, c'est que la convection est à l'origine du déplacement, du mouvement des plaques. La remontée des matériaux chauds, donc de densité plus faible, toujours à l'état solide de la sténosphère par convection, correspond à la divergence des deux plaques au niveau de la dorsale. Et la redescente de la lithosphère refroidie, donc densité plus forte, à l'autre bout de la plaque, crée le phénomène de subduction. Donc ces mouvements ascendants-descendants au niveau de l'asténosphère vont faire bouger les plaques. Et l'expansion océanique va provoquer, en quelque sorte, on va avoir l'expansion et puis ensuite on a la subduction. Eh bien, maintenant, ce schéma, il est remis en question. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Une remarque au passage, lorsqu'on fait l'expérience pour les SVT, on met, par exemple, pour montrer les mouvements de convection, on réchauffe par le bas. On met une source de chaleur par le bas. Or, le manteau, lui, il n'est pas réchauffé par le bas. C'est toute la masse du manteau qui est soumise à des phénomènes de radioactivité. Et donc, il y a un réchauffement dans la masse. Parlons maintenant de ce qui est nouveau. Alors, pour parler donc des nouveautés, de ce qui a changé dans le modèle, il faut parler de la lithosphère et de la sténosphère et du phénomène de subduction. On sait que la frontière entre la lithosphère et la sténosphère n'est qu'une limite thermique. Elle correspond approximativement à l'isotherme 1300 degrés C, l'isotherme étant les points ayant la même température moyenne. Et il n'y a pas de différence pétrographique, puisque le manteau lithosphérique et la sténosphère, ils sont tous deux constitués d'une même roche, la péridotite. La lithosphère est très mince au niveau des dorsales et elle s'épaissit quand on s'éloigne de la dorsale, car elle se refroidit, sa densité augmente. Lorsqu'on a son âge atteint environ 30 à 40 millions d'années, sa densité devient supérieure à celle de la sténosphère, l'enveloppe située sous la lithosphère. Dans ces conditions, la lithosphère peut s'enfoncer dans la sténosphère et on parle de subduction. Alors la condition donc nécessaire à la subduction, c'est que la densité
de la lithosphère doit être supérieure à la densité de la sténosphère. Et non pas parce qu'elle rencontre une plaque moins dense ou plus dense ou quelque chose comme ça, non. La lithosphère va s'enfoncer, quel que soit le voisinage. Donc elle va s'enfoncer dans la sténosphère parce qu'elle est devenue plus dense. On va encore répéter ça parce que c'est vraiment important. C'est la subduction qui est le moteur du mouvement des plaques lithosphériques. En s'écartant de l'axe de la dorsale, la lithosphère s'épaissit, se refroidit, s'hydrate, vous le verrez au bac, densité plus forte, et disparaît en plongeant dans la sténosphère dans les zones de subduction. Les plaques lithosphériques sont donc mis en mouvement par leur propre poids qui les fait plonger au niveau des zones de subduction. Et les subductions qui mettent la lithosphère en mouvement vont être responsables de l'existence des dorsales et pas l'inverse. En effet, sous les dorsales, le manteau qui fond est du manteau d'origine superficielle. Il ne monte que pour combler le vide laissé par les deux plaques qui s'écartent. C'est ce schéma que l'on devrait donner aux élèves. Je montrerai un autre schéma qui est absolument à éviter. Alors ce schéma montre donc le phénomène de subduction. On voit bien que la plaque lithosphérique s'épaissit, devient beaucoup plus épaisse au niveau de la subduction. On voit bien que la flèche en blanc, elle est très importante et qu'il n'y a quasiment pas de flèche de la convection mantélique. La convection, on n'a pas de flèche. Donc la lithosphère va s'enfoncer et même elle va entraîner le mouvement de la sténosphère. On pouvait faire une flèche blanche au niveau de la sténosphère. Et donc la lithosphère, quand elle s'enfonce, elle va écarter au niveau de la dorsale. On va avoir écartement, on va avoir une zone de divergence et on va avoir une zone d'accrétion, c'est-à-dire production de la lithosphère océanique. Maintenant, observons ce schéma qui est couramment repris dans les manuels scolaires. On le trouve aussi dans les sites internet éducatifs. Remarquez dans ce schéma l'importance donnée au mouvement de conduction qui semble entraîner la lithosphère au niveau de la subduction et qui semble responsable de l'expansion océanique. Ces mouvements de convection qui sont dessinés en rose montrent leur importance, montrent que ce sont eux qui sont le moteur du mouvement des plaques. Or, il n'en est rien. On remarque aussi la présence de chambres magmatiques dessinées en rose. Or, il n'y a pas de réservoir magmatique, en particulier au niveau des dorsales. Pour terminer, je vous présente le modèle très simplifié de la convection mantélique, élaboré par Labrosse et Pierre Thomas. C'est un modèle beaucoup plus réaliste. Par exemple, au niveau des couleurs, le manteau est représenté en vert, c'est la couleur de la roche, la péridotite. Vert foncé pour le manteau froid, lithosphérique. Vert moyen pour la partie principale du manteau et vert plus clair pour le manteau chaud des panaches. Les panaches sont des remontées de roches chaudes. Les croûtes sont représentées en brun et le noyau en gris, couleur du métal. Ce schéma insiste sur l'importance des subductions qui, eux, mettent en mouvement la lithosphère et sur le côté superficiel et passif des dorsales qui, eux, ne font que combler l'écartement engendré par le mouvement des plaques. La taille des flèches blanches indique la vitesse des mouvements. Quand elle est petite, par exemple les flèches sous la lithosphère, eh bien, elle montre que le manteau asténosphérique est mis en mouvement par la lithosphère et non l'inverse. Je vous conseille vivement de regarder les sites suivants. Je vais vous les mettre à la fin de la vidéo. Vous aurez une idée beaucoup plus claire. Allez, au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo.